Nachman, il nous raconte un de ses rêves, et je ne me souviens plus exactement de ce rêve, hein, mais dedans je sais qu'il dévoilait qu'en fait, on lui avait dévoilé à lui-même en rêve que son métier, ça sera marieur. Sa parnassa, il demandait comme ça quelle sera ma parnassa, il dit ta parnassa sera marieur, de marier les gens. Il avait une grande chaise comme ça, avec du feu, sur lesquels étaient gravés tous les zivugim, c'est-à-dire tous les partenaires, c'est-à-dire tous les partenaires, c'est-à-dire l'homme et la femme d'un autre côté, chacun était gravé là-bas. Donc comme si qu'il avait dans ses mains en fait tous les zivugim. Il parle aussi que c'est en rapport avec Rosh Hashanah et les fêtes aussi, si je ne me trompe pas. Et donc on sait nous aussi de ce qu'on voit en réel, quoi. On sait qu'il y a beaucoup de délivrances qui arrivent avec le pèlerinage à Ouman, à Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de gens après qui, Baruch Hashem, trouvent leur zivug. Moi j'ai moi-même des cousins qui avaient la quarantaine passée, 40-45 ans, pas du tout religieux. Et Baruch Hashem, ils ont réussi à m'écouter sur ça au moins. Et ils sont partis à Ouman, à Rosh Hashanah. Et Baruch Hashem, il n'est pas passé 6 mois, 1 an qui se sont mariés, quoi. Alors que c'est des gens qui avaient 40, 44 ans, quoi. Et il y en a plein comme ça. Donc ça c'est une ségoula si quelqu'un y voit Chas v'Shalom qu'il n'arrive pas à se marier, c'est une ségoula de se rendre à Ouman chez Rabbi Nachman, en particulier à Rosh Hashanah. Mais même tout le temps c'est bien, mais Rosh Hashanah c'est autre chose. Et on sait aussi que Rabbi Nachman dit que les shidduchim, les deux entités d'un couple, c'est deux contraires en fait. Il dit que la perfection du shalom, c'est de réunir deux contraires. C'est pas deux gens qui se ressemblent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est deux contraires. Il dit maintenant cette union, elle peut se faire uniquement que par le bar da'at, que par celui qui possède le da'at. Le da'at, c'est pas que la chorma, que la Torah, que la connaissance, c'est la façon de vivre cette Torah et de la faire vivre aux gens. C'est ça le da'at, de transmettre ce... Et donc le bar da'at, il n'y a rien de mieux que le tzaddik de la génération pour parler de bar da'at. Et donc lui-même, il nous explique donc dans cette Torah du Likutei Moharan que quand le da'at il est en sommeil, eh ben les zivugim ils peuvent rester Chas v'Shalom très éloignés. Il n'y a rien pour les rapprocher. La seule chose qui les rapproche, c'est de dévoiler ce da'at. Et c'est d'entendre la Torah du tzaddik. Et de faire surgir en nous-mêmes ce da'at. Et c'est ça qui va provoquer le shidur. En voilà un petit résumé de cette Torah, même Pétet, Chelek Sheni, où il explique ça très bien. Et donc on voit que ça passe par le tzaddik. L'intervention du tzaddik débloque comme ça les zivugim et facilite les mariages.